Dans les années 1960-1970, en Amérique du Sud et particulièrement au Pérou, émerge un courant de pensée qui s'appelle la théologie de la libération. Donc c'est un mouvement au sein de l'Église catholique, mais qui prend ses racines en fait dans les révoltes populaires, qui se joint à elle et qui sera écrasé comme les révoltes étudiantes, comme les mouvements ouvriers, par la violence du néolibéralisme. Comme vous le savez, à cette période-là, à cet endroit-là, il y a un grand mouvement de libération du peuple par le peuple, au Chili, au Brésil, en Argentine, en Uruguay. En fait, presque toute l'Amérique du Sud vit dans les années 60, 50, 70, on va dire, des révoltes étudiantes, des grèves massives et carrément, à certains endroits, des guérillas urbaines. Donc on sait en 1967 la mort de Che Guevara qui est assassiné, on a ensuite les coups d'État, enfin en même temps plutôt dans cette période-là, on a les coups d'État favorisés par les États-Unis qui ont remplacé ces démocraties populaires en fait comme celle d'Allende, de Perón, par des dictatures militaires, des dictatures violentes, celle de Pinochet, de Videla. Et au Brésil aussi, au Brésil on va avoir ce qui s'appelle la Cinquième République et qui est en réalité la dictature militaire répressive qui a pris le pouvoir pour combattre la menace communiste. Donc on est vraiment dans ce contexte-là de révolte, de combat entre des idées communistes, je mets des guillemets, et des idées néolibérales. Et tout ça se joue dans le terrain de l'Amérique du Sud, mais l'agent principal est quand même les États-Unis. Par rapport à la République la Cinquième République au Brésil, je mets plein de guillemets aujourd'hui, désolée. J'ai appris cette semaine que en italien on dit des virgolette, c'est joli non? Donc entre virgolette, la République, la Cinquième République au Brésil, qui est donc une dictature extrêmement violente. Faut faire attention quand on parle de République, puisque là on est sur une chaîne qui parle de religion, il faut aussi qu'on parle un peu de ça, même si on fera sûrement une vidéo dédiée. Quand on érige en fait des valeurs comme supérieures, comme universelles, c'est le principe d'une religion. Et donc il y a beaucoup de gens qui se disent laïcs, qui se disent athées, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui se disent laïcs, qui mettent en fait au-dessus de tout comme une valeur universelle la République. En fait la République ça veut un peu rien dire, il faut définir. Par exemple on a la Cinquième République au Brésil qui est une dictature militaire. Voilà, on en reparlera, mais en gros voilà, dans les années 60-70 en Amérique du Sud, il y a des pouvoirs populaires qui nationalisent, qui partagent harmonieusement les richesses. En face de ça, on a la violence états-unienne qui fomente des coups d'État pour mettre en place des laboratoires du néolibéralisme. Tout ça c'est démontré parfaitement par Naomi Klein dans son travail qui s'appelle La stratégie du choc. C'est un livre et un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube si vous avez la flemme de lire le gros livre qui est vraiment intéressant. Et dans ce contexte-là, pendant ce temps-là, l'Église catholique sud-américaine, on en arrive à notre propos, réfléchit en fait à sa position malaisante d'être à la fois populaire du peuple et entremêlée avec les pouvoirs oppressifs. Donc par exemple en 1968, on a des sacerdotes péruviens qui déclarent entre virgolette, reconnaissant que la présentation déficiente du message chrétien a peut-être produit l'image que la religion est l'opium du peuple, on se sentirait maintenant coupable d'une grande trahison au développement du Pérou si nous taisions la richesse doctrinale de l'Évangile comme une mystique révolutionnaire. J'adore cette expression. Une mystique révolutionnaire. Pour eux, pour ces sacerdotes péruviens dans les années 60-70, l'expression, la parole de Jésus, de Dieu, à travers l'Évangile, selon leur propre croyance, c'est d'abord une mystique révolutionnaire. Et ensuite, en fait, c'est Gustavo Gutiérrez. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est large, en fait. C'est pas juste Gustavo Gutiérrez qui donc a théorisé la théologie
théologie de la libération, c'est vraiment quelque chose, un mouvement au sein de l'Église sud-américaine qui est large et qui est mis par écrit dans un ouvrage éponyme, La théologie de la libération par Gustavo Gutiérrez. Personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, c'est hyper intéressant du point de vue religieux, interne et externe au christianisme, mais c'est aussi intéressant du point de vue géopolitique, parce que en fait, c'est un exemple, c'est un exemple récent et documenté de comment la finance, comment les pouvoirs en place, ou ce qu'on appelle la politique, utilisent en fait les religions pour manipuler le peuple. C'est vraiment, en fait, on sait que ça se passe comme ça, mais là, c'est un exemple qui est très proche de nous, et donc on a les documents, on a encore les personnes qui sont vivantes, on a des documentaires, on a des thèses sur ce sujet, et donc c'est beaucoup plus évident à formuler que quand on parle de choses qui se sont passées au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, etc. Voilà, donc cette manipulation en fait du peuple par la religion, faudrait pas croire en fait que ce sont seulement les croyants qui sont des naïfs, facilement manipulables. C'est même bien souvent le contraire en fait, parce que la volonté de la finance, de ces pouvoirs qui détiennent les richesses et qui veulent les garder, c'est souvent en fait à l'inverse de nous faire sombrer dans le rejet de la religion et l'ignorance complète de ces religions, parce que justement, comme on va le voir avec la théologie de la libération, dans les religions, il y a presque toujours intrinsèquement des notions libératrices, des notions communistes, de partage, de communauté, de libération individuelle, de libération collective. Tout ce que j'ai listé là, je le sors pas de ma poche, hein. Donc tout ce qui est sur les révoltes, l'église réprimée, etc., ça sort pas de ma poche. Je vous mets des références dans la description de la vidéo, je vous mets des articles universitaires, mais je sais que c'est pas ce que vous préférez, vous avez peut-être la flemme d'aller regarder, mais le fait de mettre les références, ça vérifie quelque part, mais vous pouvez regarder un truc qui prend pas beaucoup de temps et qui est très agréable à faire, c'est de regarder, enfin très agréable, très intéressant et facile. C'est un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Apocalypse sous les tropiques. En réalité, il y a deux documentaires. Celui-là, c'est la suite de l'autre, mais regardez celui-là, Apocalypse sous les tropiques, qui parle en fait de la situation au Brésil avec Bolsonaro. Donc, sur ces dernières années, c'était avant que Lula reprenne la présidence. Et elle parle en fait de la réalisatrice, elle parle de la journaliste. Elle montre en fait comment c'est l'Église universelle du royaume de Dieu qui a mis Bolsonaro au pouvoir pour pouvoir réaliser son propre agenda, mais elle parle aussi en fait de cette période de la dictature de la Ve République. Donc ça va venir étayer avec, pareil, c'est une journaliste qui met des preuves et des documents dans ce documentaire, donc vous pouvez vérifier aussi là, et donc vous avez une thèse, un livre dans la description. Revenons à la théologie de la libération à proprement parler, donc plus précisément. La théologie de la libération, donc c'est théorisé par Gustavo Gutiérrez dans les années 70 au Pérou. Elle est devenue très populaire. C'est vraiment un gros mouvement en Amérique du Sud dans les années 70. Et comme ce mouvement donc, de l'Église catholique puissante s'alliait au mouvement étudiant, au mouvement ouvrier, au mouvement de révolte, et ben elle est devenue en fait un ennemi à combattre pour les élites locales et pour le pouvoir états-unien, qui eux défendaient donc une position néolibérale, même l'installation d'un pouvoir néolibéral. Clairement, quand les personnes ont la foi, donc c'est pour ça que c'est important l'Église dans cette histoire en fait, c'est que l'Église elle a un vrai rôle en Amérique du Sud dans les années 70, elle est puissante. Et elle est puissante pourquoi? Parce qu'en fait les personnes qui ont la foi, et ça on le voit aujourd'hui malheureusement avec la Palestine au quotidien, en fait il y a une force et une détermination chez les personnes qui ont la foi qu'il est enviable d'avoir dans son propre camp. Et ça, les politiques le savent.
Par rapport à la Palestine, j'ai beaucoup de mal à faire une vidéo sur ce sujet, mais ça vient en fait en miroir avec toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant et avec celle-ci particulièrement. J'ai du mal à faire une vidéo sur ce sujet, mais en fait le sionisme, qui est une idéologie coloniale et impérialiste, qui est donc pas religieuse, c'est une idéologie coloniale, impérialiste qui utilise la religion, et en fait elle se nourrit, comme on vient de le dire juste avant, elle se nourrit en fait de la foi des personnes qu'elle manipule. Que ce soit les juifs sionistes ou les chrétiens sionistes, en fait, leur détermination, qui est extrêmement forte, elle est liée à une croyance extrêmement forte dans l'avènement d'un nouveau monde, selon certaines conditions qu'ils essayent de réaliser, en fait. C'est parce qu'il y a cette idée, regardez la vidéo sur l'Apocalypse, ma vidéo sur l'Apocalypse, la première que j'ai faite. Il y a cette idée forte qu'un meilleur monde va arriver par l'intermédiaire du Messie et que ça requiert certaines conditions sur terre et donc les personnes qui ont foi en ça, qui croient fortement en ça, eh ben, ils ont toute la force et la puissance de mettre en œuvre ces conditions. Et cette idéologie coloniale et impérialiste, elle se sert de ça parce que c'est fort, parce que c'est puissant, pour réaliser son projet impérialiste. La foi, elle est motrice. Elle met en mouvement. Mais la direction du mouvement, elle est donnée en fait par celui qui interprète les textes. Les textes qui sont sacrés pour la personne. Donc en fait, le cas échéant. Donc en fait, le rabbin, le curé, ils ont une énorme responsabilité politique, puisque il y a quelque chose qui est individuel, qui est interne à la personne, qui est sa foi, qui est motrice, mais la direction du mouvement, elle est donnée par la personne que tu considères comme l'autorité sacrée, comme la personne qui comprend le message et qui te dit comment l'interpréter. Donc, ces personnes-là qui sont les représentantes dans les religions juives et chrétiennes, il y a des représentants pour la religion. Et donc ces personnes-là, individuellement, elles ont une énorme responsabilité politique et collectivement, l'institution religieuse, elle a un énorme pouvoir politique. Donc elle a la responsabilité et elle a le pouvoir. C'est pas par hasard en fait qu'on a ces intrications permanentes dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui du politique et de la religion. Et même si on sort on peut pas en sortir, mais même si on sort de la Palestine occupée et que on regarde ailleurs, et en fait il n'y a pas de ailleurs parce que tout ça est vraiment entremêlé, la situation politique aux États-Unis, la situation politique au Brésil, elle est très 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 entremêlée avec les églises, les mega churches. Dans le contexte de la théologie de la libération, donc on revient un peu avant les années 60-70 en Amérique du Sud. Donc dans le contexte de la théologie de la libération, il s'est passé quelque chose en fait de très inhabituel dans l'histoire de l'Église catholique. C'est que le renouvellement doctrinaire, le renouvellement de la pensée officielle de l'Église, donc le renouvellement doctrinaire, il ne s'est pas opéré de l'institution de l'Église avec un grand de l'institution vers les croyants, mais à l'inverse, il s'est opéré en fait des croyants vers l'Église. Et c'est ça qui fait en fait que ce mouvement de la théologie de la libération, il est extrêmement important, même s'il est, il a été étouffé. On va voir comment. Il est extrêmement important dans l'histoire de l'Église parce que c'est un mouvement qui d'habitude la pensée des responsables de l'Église ruisselle vers le peuple. Et là en fait on a l'inverse, on a vraiment parce que le peuple pensait, parce que le peuple réfléchissait, était en mouvement vers quelque chose, ça a incité le mouvement de l'Église vers ça. C'est là la beauté et la puissance de la théologie de la libération, à mon sens. C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des intellectuels de l'Église, pas tous, il y a certains intellectuels de l'Église qui ont puisé
leur interprétation de la religion dans la pensée contemporaine du peuple. Et plutôt que l'habituel ruissellement, donc d'une connaissance éternelle dont disposerait l'Église et qui est donnée à la population. Alors évidemment, cette inversion donc de comment la doctrine change est communiquée, et donc là qui se fait du peuple vers l'Église, elle ne s'est pas faite dans la facilité. Parce qu'en fait, il y a certains penseurs de l'Église qui ont théorisé la théologie de la libération, mais évidemment, ce n'était pas tous. Et dans l'Église, il n'y a pas que des théologiens. Il y a les personnes qui sont les responsables du pouvoir, qui ne font pas que penser, eux. Du coup, ça ne s'est pas fait dans la facilité, mais oui, en fait, ça s'est fait dans la résistance, avec les risques que ça comporte. La résistance au sein de l'Église et la résistance globale de cette époque-là, à cet endroit-là, dans le monde. Donc, à l'époque des grands conciles, vous savez sûrement, en fait, au début, dans les premiers siècles de l'Église, à l'époque des grands conciles, en fait, donc les moments où on définissait le dogme chrétien, la doctrine de l'Église, il y a beaucoup de penseurs qui mouraient, accidentellement ou pas. Il y avait vraiment des assassinats politiques à l'époque des conciles, c'est-à-dire qu'il y avait des théologiens qui, pour ne pas prendre le risque qu'une idée opposée à la leur émerge, assassinaient les opposants. Et ben là, donc ça c'était les premiers siècles de l'Église. Là, avec le mouvement de la théologie de la libération, on a les mêmes choses qui s'opèrent parce que globalement, l'Église et la politique c'est entremêlé, ok? C'est vraiment plus large que juste l'Église va penser ça. En fait, ce que pense l'Église a une incidence sur ce que pense la population, ce qu'elle vote, ce sur quoi elle va être d'accord, la raison pour laquelle elle va se révolter, etc. Surtout quand on est dans un contexte d'un pays particulièrement religieux, d'un continent, même un sous-continent, un continent particulièrement religieux. En fait, la théologie de la libération, c'est devenu un mouvement qui était tellement grand, tellement successful, qu'il a été vraiment nécessaire pour les détenteurs des moyens de production, pour les élites locales et pour les États-Unis, d'intervenir, de stopper le mouvement en même temps, parce que c'était la même chose que les mouvements de révolte étudiantes et ouvrières. Donc non seulement en fait les résistants et les penseurs du mouvement de la théologie de la libération étaient assassinés, on peut citer par exemple le jésuite Rutilio Grande et l'archevêque Oscar Romero, c'est des figures importantes, mais même plus récemment, en fait, en 2005, il y a une Dorothy Stang, qui est une sœur américaine à la base, qui a été assassinée au Brésil parce qu'elle militait pour le droit des paysans en Amazonie. Et donc ces assassinats entremêlés entre église et politique, il a existé de tout temps, il existe encore. Voilà, 2005, c'était il n'y a pas très longtemps, puis il y en a peut-être dont on n'a pas entendu parler aussi. Voilà, donc il y a cet aspect en fait de la répression violente, du mouvement de libération, et il y a un aspect plus sournois, moins visible, plus sournois, de dévier les croyants vers une autre église. Donc il y a d'une part, on va assassiner des gens, et d'autre part, on va faire en sorte que la population regarde ailleurs. Il y avait donc, et il y a toujours, une alliance des élites locales avec le pouvoir états-unien dans une volonté d'installer et d'élargir le néolibéralisme. Là, on est vraiment dans une question d'installation du néolibéralisme avec l'histoire des Chicago Boys et tout ça, lisez Naomi Klein. Et puisque donc il suffit pas d'assassiner les figures emblématiques pour mettre fin, pour étouffer en fait une volonté de libération populaire, il a fallu donc dévier les masses vers une autre bergerie. Et qu'est-ce qu'on a comme meilleur outil, comme outil plus puissant que la foi et la religion pour guider les troupeaux?
J'utilise ce vocabulaire volontairement parce que je me place du point de vue de celui qui essaye de dévier. Donc, on a le bon berger qui avait penché du côté du peuple, avec le peuple, dans ce qu'on va appeler aujourd'hui la gauche radicale et l'action directe. Et donc, les États-Unis, ils ont décidé de tuer les bons bergers et certains, ceux qu'ils ont pu, je dis les États-Unis, mais c'est les États-Unis et les élites locales, hein, évidemment, et ils ont embauché, là c'est les États-Unis directement, un nouveau berger pour remplacer. Et ce nouveau berger, il s'appelle... Ah pardon, je suis devenue un peu floue, ça arrive. La caméra, elle a oublié de faire le point. Bon. Donc on a Billy Graham qui arrive. Et Billy Graham, c'est la figure emblématique de ce qu'on peut appeler l'évangélicanisme. C'est un pasteur, c'est une figure très médiatique aux États-Unis à ce moment-là, et avec en fait des immenses coups de com', et la conquérance médiatique dont ils ont tout le savoir et tous les moyens. Les États-Unis ont, en fait, en quelques années, redirigé les chrétiens des États-Unis, mais aussi d'Amérique du Sud, vers un dogme qui leur semblait compatible avec le néolibéralisme. Et donc ça, c'est l'évangélicanisme, ce sont les méga-churches, comme on les connaît aujourd'hui, donc ces énormes églises avec ces pasteurs ultra médiatisés, ultra riches, etc., qu'on voit dans toute l'Amérique du Nord au Sud. Ça, c'est un phénomène qui n'existait pas avant la théologie de la libération, et qui, parce que la théologie de la libération était très, très à gauche, radicale, et se joignait à la volonté de libération populaire, les puissances financières, médiatiques, etc., ont favorisé l'émergence de l'église évangélique, des églises évangéliques, pardon, faut pas, donc des églises, de l'évangélicanisme, donc de ce mouvement d'invasion de la pensée chrétienne par ces pasteurs médiatisés et les méga-churches. Mais bon, comme moi je ne peux pas faire comme eux, je ne peux pas donner la place dans cette vidéo sur la théologie de la libération à ce mouvement d'invasion, et je vais revenir sur les idées de la théologie de la libération et ce qui l'a rendu populaire. Donc, la théologie de la libération. Bon, alors, les idées qui ont rendu populaire la théologie de la libération sont les idées du peuple, comme on a vu, et évidemment les idées de Jésus, et qui est un gars plutôt du peuple. Et c'est-à-dire, en quelques points, on va avoir la pauvreté, c'est nul. La pauvreté, c'est une injustice qui est produite par des structures sociales et politiques. Ça vous paraît certainement une évidence, mais dans le discours de l'Église, jusqu'à ce moment-là, c'était pas clair, c'était pas net, et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Donc, globalement, dans l'histoire de l'Église catholique, cette question de l'injustice et des structures sociales et politiques, elle est inexistante, ou presque inexistante, jusqu'à l'émergence de la théologie de la libération. Donc, la pauvreté est une injustice qui est produite par des structures sociales et politiques. 2, la charité de l'Église ne doit pas être un paternalisme, mais une solidarité active. 3, la pratique doit précéder la théorie. La pratique doit précéder la théorie. Vous voyez, l'inversion du mouvement, c'est pas on pense que le christianisme c'est comme ça, donc on fait ça. Non, en fait, c'est pas ce qu'on fait, on fait ça. On est des chrétiens selon le message. Il y a l'inversion du mouvement. La pratique doit précéder la théorie. Aussi dans l'importance. 4e point, les prophètes sont des modèles de libération. De quelle libération on parle? C'est ça en fait l'idée, c'est de quelle libération on parle. En fait, à l'inverse des dogmes habituels dans l'Église catholique, qui aime bien nous faire croire que, et même pas en fait,
plus largement que l'Église catholique. Les dogmes habituels des religions, et même des religions orientales avec 1 milliard de virgolettes, même si on parle de bouddhisme, d'hindouisme, même de yoga ou je sais pas quoi, les dogmes habituels qui aiment bien nous faire croire que la libération, c'est un truc intérieur, il faut se libérer de ses propres... Et oui, il faut aussi se libérer de ses propres croyances, de ses cicatrices qui modèlent quelque chose en nous et tout ça. Mais en fait, donc, on a dans les dogmes habituels, on a deux versions. On a, il faut se libérer intérieurement. Et on a l'autre version qui est la libération, c'est un événement post-mortem. Donc le paradis, l'enfer, etc. Et donc la vie est souffrance et une fois que tu sors de la vie, tu es libéré. Donc ça, c'est pareil, encore une fois, c'est et le bouddhisme, et l'islam, et le christianisme. Un certain bouddhisme, un certain islam, un certain christianisme. Donc on a ces deux manières très... on a ce dualisme comme ça de, en fait, la libération, c'est après la mort, ou alors la libération, c'est un truc intérieur. À l'inverse, la théologie de la libération, elle affirme en fait que la libération, elle est tridimensionnelle et que oui, elle a ces deux dimensions de une libération existentielle, une transformation individuelle, intérieure, une libération spirituelle dans l'union à Dieu qui peut se faire ou maintenant ou plus tard, post-mortem peut-être, et la troisième dimension qui là est un truc hyper nouveau, hyper engageant et caractéristique de la théologie de la libération, c'est qu'il y a une dimension dans la libération qui est d'abord sociopolitique, qui doit lutter et qui lutte contre les systèmes d'oppression dans l'histoire, dans la vie vécue en ce moment des gens. C'est vraiment ça la particularité, la caractéristique, l'innovation, pareil, entre Bill Golette. Dans son ouvrage, donc La théologie de la libération, Gustavo Gutiérrez, il exprime en fait l'importance du déroulement de l'histoire et de l'action immédiate. Donc là, on est vraiment dans la vie matérielle, quotidienne. Le déroulement de l'histoire, l'action immédiate, c'est ce sur quoi on doit mettre le focus. On doit remettre le focus. Pour Gustavo Gutiérrez, il considère que c'est quelque chose qu'on a perdu dans la réflexion sur le christianisme. Il explique en fait que le dualisme, donc qui sépare le matériel du spirituel, donc notre expérience sensorielle, matérielle, de notre vie spirituelle et éventuellement une libération spirituelle post-mortem, que ce dualisme en fait entre le matériel et le spirituel, c'est une conception occidentale. Qui est loin, pour lui, cette conception, elle est occidentale, elle est une interprétation occidentale d'un message biblique qui est très loin de ce dualisme. Il montre comment dans le livre, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment essayer de lire, de regarder un peu plus sur la théologie de la libération, mais il y a vraiment ce mouvement en fait de replacer l'histoire, de replacer l'expérience matérielle dans notre expérience spirituelle et vice versa. En fait, ce qu'il exprime, c'est que le christianisme, il a aussi été colonisé et que en revenant au texte, à l'interprétation, à une autre interprétation des textes, en fait, revenir au texte, ça nous oblige à voir que dans la révélation biblique, donc, il n'y a pas cette frontière définie entre le matériel et le spirituel, mais qu'en fait, le tout forme un ensemble. Donc il n'y a pas d'un côté l'expérience matérielle, d'un côté l'expérience spirituelle. Dans la Bible, il n'y a vraiment pas de frontière en fait. Tout fonctionne ensemble. Le matériel et le spirituel ne sont pas divisés. Selon Gustavo Gutiérrez, que j'aime bien. En fait, cet ensemble, ce que nous montre la Bible, si on pense aux épisodes de Moïse, de tous les prophètes, en fait,
j'ai plus les noms, Isaïe, je cherchais le nom en français, Isaïe, Ézéchiel ou quoi, Jérémie, on va vraiment avoir des événements spirituels, enfin des visions spirituelles qui servent l'expérience matérielle historique selon selon l'histoire, selon le récit, vers une guidance spirituelle. Mais il y a l'événement qui se place dans un mouvement historique. Et donc Gustavo Kutelas, en fait, il dit que cet ensemble qui n'est pas divisé entre matériel et spirituel, cet ensemble, dans cet ensemble, on doit agir pour évoluer. Donc l'évolution matérielle, l'évolution spirituelle, elle va ensemble. C'est pas deux choses différentes. J'utilise des mots séparés, mais voilà, c'est pas deux choses différentes. On doit évoluer dans ces deux dimensions-là. Et donc, il parle en fait de la théologie de la libération comme, là je cite, une réflexion sur le sens de la transformation de ce monde et sur l'action de l'homme dans l'histoire. Donc, il définit le mouvement de pensée de la théologie de la libération comme une réflexion sur le sens de la transformation de ce monde et sur l'action de l'homme dans l'histoire. C'est hyper innovant à ce moment-là dans l'Église. Et bien sûr, il mentionne, et c'est ce qui fait qu'il se fera beaucoup d'ennemis même au sein de l'Église, il mentionne en fait une confrontation féconde, pareil, c'est une citation, c'est lui qui utilise ce terme, une confrontation féconde des idées de la théologie contemporaine avec le marxisme. On est en Amérique du Sud dans les années 70. Voilà, ce qui est vraiment en fait réjouissant de mon point de vue dans cette approche, c'est que les théologiens de la libération, ils sont éloignés en fait des discours abstraits des penseurs de la philosophie, de la théologie, où on va penser à des détails, des trucs qui ne nous concernent pas directement. Ils sont éloignés de tout ça en fait pour revenir vraiment à une réflexion critique sur la pratique des chrétiens engagés dans la libération. Donc sur la pratique, c'est la pratique avant la théorie, vous vous souvenez? Donc c'est-à-dire en fait comment agir pour la libération collective, pour cette libération tridimensionnelle, comment agir pour la libération collective en tant que chrétien, parce qu'on est chrétien, et donc les followers de Jésus, de Moïse, qui par excellence sont des modèles en fait de la libération de la population dans le monde matériel, dans ce monde-là, selon le récit. Voilà, il n'y a pas que dans le christianisme, hein. Il y a des penseurs musulmans par exemple, il y a de partout, hein. Mais par exemple dans l'islam on va avoir des penseurs qui ont amorcé cette réflexion aussi dans un autre cadre. Du coup on n'est pas dans le cadre de l'Amérique du Sud dans les années 70, mais on va avoir par exemple Al-Afrani au 19e siècle et dans un contexte colonial et donc avec une pensée musulmane anti-impérialiste. On peut citer voilà, Al-Afrani. Les théologiens de la libération en général. Donc, en fait, est-ce que du coup la théologie de la libération c'est un truc qui est particulièrement chrétien? En fait, le mouvement s'appelle comme ça dans l'Église catholique, mais plus largement, on pourrait parler de la théologie de la libération dans différentes religions, comme par exemple l'islam. En fait, les théologiens de la libération sont des personnes qui formulent une pensée anti-impérialiste à partir de leur foi, quelle qu'elle soit, à partir de leur croyance. En tout cas, ça marche pour les monothéismes, ça marche pour les trois monothéismes. Les théologiens de la libération, voilà, sont des personnes qui formulent une pensée en fait libératrice, une pensée anti-impérialiste, anticoloniale, à partir de leur foi. C'est ça la différence avec le mouvement étudiant ou le mouvement ouvrier, c'est qu'en fait, la réflexion, la volonté de libération, elle se base sur leur foi, sur leur croyance dans des modèles qui ont libéré déjà des peuples, selon le récit de la Bible. Donc à partir de la croyance en fait en un Dieu qui enjoint les peuples à se libérer, qui encourage la libération. En fait, l'épisode central dans la Bible, l'épisode central dans la Bible, c'est la sortie, c'est l'Égypte, Moïse, tout ça. C'est la sortie, en fait, d'une condition d'exploitation et d'oppression en Égypte. C'est clairement une libération populaire, initiée par Dieu dans la Bible. Donc,
C'est en fait un peuple qui était réduit en esclavage, enfin c'était une partie de la population qui était soumise à une autorité puissante et riche, etc., et qui, elle, vivait dans des conditions donc d'oppression, de pauvreté, etc. Et le moment de la libération, de la sortie d'Égypte, etc., c'est une libération populaire. C'est une libération d'un peuple, enfin d'une population oppressée. C'est une libération populaire qui est initiée par Dieu, qui est guidée par Moïse, mais qui est réalisée par le peuple lui-même. C'est le peuple lui-même qui sort de sa condition, oui, guidée par Moïse et initiée par Dieu, selon le récit biblique. Je sais, j'imagine que c'est pas facile à appréhender cette question parce que du coup j'étudie la théologie et que j'ai des camarades et que cette question elle revient tout le temps de pourquoi croire en un Dieu libérateur alors qu'il est aussi le créateur des conditions de la souffrance. C'est un peu ça l'idée des monothéismes, c'est que Dieu est créateur et Dieu est libérateur. Et donc on peut se dire, mais attends, il nous libère de lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Pourquoi il crée les conditions de la souffrance pour nous en libérer? Et donc la réflexion théologique, elle est beaucoup là-dessus quand même. Et ça peut être difficile à appréhender et on n'a pas les réponses. Hein. Enfin, on a il y a des positions, il y a des réflexions, etc. Ça revient vraiment souvent, cette question. Et j'ai déjà fait des vidéos sur la question de la souffrance et vous pouvez regarder. Mais sur la libération particulièrement, les frères de la pureté, dont on a parlé dans la vidéo de la souffrance d'ailleurs, sur la souffrance, ils utilisent en fait une image que j'aime bien pour figurer en fait cette question de la souffrance et la libération, à quoi bon en fait, pourquoi et tout ça. Et on a vu dans la vidéo de la souffrance par exemple avec Job que peut-être il ne faut pas chercher d'explication, il n'y a pas d'explication. Mais les frères de la pureté, ils proposent cette image en fait de l'accouchement. Socrate aussi, il fait ça un peu. Hein. Mais donc il y a cette idée de l'accouchement. En fait, c'est que du point de vue du fœtus, l'accouchement c'est horrible. C'est un événement qui est horrible. Il est poussé, contracté, contraint dans un tout petit espace, dans le sang, dans la douleur. C'est affreux. Si tu te mets du point de vue du fœtus où tu es dans ton cocon bien douillet, bien sympa et tout ça, et en fait tu es expulsé par la force, la violence dans la douleur, dans le sang, voilà, l'événement il est incompréhensible. Et avec du recul, nous qui avons déjà été accouchés, on reconnaît que c'est un événement libérateur. Donc oui, ça a été un événement choc avec de l'oppression, mais en fait, c'était pour que tu ailles vers quelque chose de plus grand, de plus large, de plus libre. Tu vois, tu sors de ta toute petite cage. Et donc, en fait, nous, on voit que cet événement de l'accouchement qui passe par la contraction, la réduction, la souffrance, te fait passer en fait d'un état à un autre, dans un processus évolutif, donc d'un état à un autre, avec idéalement un état qui est meilleur après, dans un processus en fait, dans le processus évolutif du vivant. Ça se passe comme ça. Et c'est une proposition d'explication, mais bon, moi j'aime bien l'idée de Job aussi, qu'on n'aura jamais d'explication, on ne sait pas. Gustavo Gutiérrez, la théologie de la libération, en fait, il réintègre le processus libérateur de la foi. Donc un processus libérateur, c'est passer d'un état à un autre, passer d'un état de contrainte à un état où tu es un peu plus confortable. Et donc Gustavo Gutiérrez, en fait, il réintègre le processus libérateur de la foi dans l'expérience matérielle. Il insiste en fait vraiment sur cette dimension de la réalité historique. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est la dimension historique de la libération qui est importante pour l'Église catholique du point de vue de la théologie de la libération qui aujourd'hui est très minoritaire. Bon, on doit de ce point de vue-là d'abord se libérer des conditions d'injustice sociale collectivement. Le salut en fait ça commence, donc le salut, être sauvé, qui est un truc important chez les chrétiens, le salut ça commence ici et maintenant, c'est pas après la mort.
etc. C'est vraiment, ça commence maintenant. Et il y a le après la mort. Dans une idée chrétienne, il y a bien sûr on va être sauvé dans l'éternité. Revoyez la vidéo sur l'Apocalypse. Mais donc, pour la théologie de la libération, être sauvé, le salut, aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus grand, ça commence ici et maintenant, dans la transformation de notre humanité par l'action individuelle et collective, par l'action individuelle et collective dans le monde matériel, dans une réalité historique. Et donc, je vais finir avec les mots de Gustavo Gutiérrez qui dit « Dénoncer l'injustice implique de rejeter l'utilisation du christianisme pour légitimer l'ordre établi. Et ça implique aussi de fait que l'Église entre en conflit avec ceux qui détiennent le pouvoir. »